Je suis encore là. Vos commentaires, vous avez mis là-bas là. Et puis vous sautez, vous tombez là. Ça, c'est vous qui voyez. Je m'en fiche. Je m'en fous. Voilà, ça ne peut rien créer dans ma vie. Parce qu'il faut bien qu'on vous dise la vérité. Mais moi, je suis en train de vous dire, vous les muses, vous les djouls, vous les djoulas de la France là, apprêtez-vous. Parce que l'extrême droite va passer tôt ou tard en France. Je vous dis la vérité. L'extrême droite va passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'avez pas dit, vous n'aimez pas respecter les lois des pays qui vous accueillent. Ils vont faire ça propre pour vous donner. Quand vous les pays musulmans là, quand les occidentaux vont chez vous là, ils sont obligés de marcher comme ça, droit, sinon vous les mettez en prison. Vous les persécutez, vous les tuez, et puis ça va nulle part. Est-ce qu'on fait une vidéo pour mettre sur TikTok? Pourquoi quand c'est vous là, on vous emmerdez les gens? Écrivez ce que vous voulez écrire. Moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Vous avez compris? Les chiens aboient, la caravane passe. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai un fil conducteur, j'avance. Bon, droit de réponse. J'ai fait une vidéo sur la polygamie à la tête de l'État sénégalais. Les gens m'ont rectifié pour dire que, Ange, c'est pas lui seulement, hein. Le président de l'Afrique du Sud, l'ex-président, il est actuel ou c'est ex, lui aussi il était président, polygame. Il y a qui encore là? Vous avez cité beaucoup de noms, hein. Il y a qui encore là? Il y a quel président là même là? Mobutu. Il a épousé les jumelles là. Mobutu lui-même je le considère pas comme un président. Lui c'est un sorcier. Donc lui là. Il y a qui encore? Bon, vous avez cité. Ok. Tant qu'à faire. Le problème, ce n'est même pas qu'il y ait des chefs d'État africains qui ont été polygames. Moi, je dis, on est en 2024. Vous savez, la vie qui est là, on évolue. Avant même, là, il y a une qui a dit que, mais avant, là, il y a une qui a dit, elle dit dans le commentaire YouTube, elle dit, mais les blancs même que tu parles, là, avant, là, ils avaient des concubines, ils avaient plus. Tu as bien dit avant. Tu as bien dit avant. Le monde évolue. Pourquoi nous, là, tout le monde évolue, et puis nous, là, nous, on est toujours en marge. Avant, là, les Chinois faisaient 10 enfants. Aujourd'hui, les Chinois font un enfant, ils s'assoient. Vous voyez pas où ils sont arrivés. Avant même, là, les Français, là, ils faisaient beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, les Français font 2, ils s'asseyent. Ceux qui font encore beaucoup d'enfants, c'est les Français traditionnels catholiques, là. Mais eux, ils ont héritage. Si, ils ont héritage. Et puis, ils sont dans les pays. D'accord? C'est pas la même chose. Très bien. Maintenant, il y a une de mes mind people que j'aime tellement. Alors, elle, je l'aime beaucoup. Hein. C'est ma lady, ma mind people. Donc, on chatte sur YouTube. Elle dit, moi, elle m'a parlé, j'ai répondu hein, sur la polygamie là. Elle dit, je ne pense pas que tu les connais toutes. Elle parle des femmes polygames parce que j'ai dit qu'elles ne sont pas heureuses. J'ai dit que les femmes polygames, les femmes qui sont dans la polygamie ne sont pas épanouies. Donc, elle me répond ici, elle dit que certaines sont heureuses comme ça. Nos points de vue ne sont pas ceux de tout le monde. Il faut l'accepter. Et ce n'est pas de l'hypocrisie. Et puis dire tout le temps les blancs ne vont pas nous respecter. Respectons-nous d'abord pour nous. Et vous préférez peut-être les maîtresses comme les Européens. Au moins là, c'est plus propre. Même les rois d'Europe avaient leurs courtisanes. Ok, je vais répondre à celle-là. Pendant que je suis en train de penser, il ne faut pas que j'oublie. Il y a une autre qui avait parlé aussi il y a une qui avait écrit que, mais tu es contre la polygamie. Mais il y a une dame qui a parlé sur les réseaux, sur un plateau télé. Elle dit, vous êtes contre la polygamie en Afrique, mais pourquoi vous n'êtes pas contre l'homosexualité à la tête de l'État français? Je vais répondre à celle-là vite fait, et puis je reviens sur ça. J'ai oublié. Ma tête est remplie, je suis fatiguée. Bon, l'homosexualité à la tête de l'État français, moi je suis contre, j'ai toujours dit, l'homosexualité c'est une abomination, d'accord? Mais là, quand tu dis à la tête, là, tu parles de qui? Parce que Macron, il a une femme. D'accord? Ça, c'est aux dernières nouvelles. C'est ce que moi, je sais. Maintenant, tu parles de Gabriel Attal, le premier ministre. Ok. C'est 2 hommes adultes, d'accord? Qui ont décidé de pervertir
l'essence du mariage. D'accord? Ça n'a aucun incident sur les enfants. Puisque, visiblement, ils n'ont pas d'enfants ensemble. D'accord? Voilà. Moi, ça, je mets ça de côté. D'accord? L'homosexualité, là, je mets ça de côté. Tu sais pourquoi je mets ça de côté? Je mets ça de côté parce que quand je parle de la polygamie, de la misère qui découle de la polygamie, moi, c'est par rapport aux enfants. Hein. Oui. C'est par rapport aux enfants. Tu m'as dit ici, ma très chère, que les femmes là sont heureuses. Qu'elles sont heureuses comme ça. Qu'il ne faut pas que moi je pense que je détienne toute la vérité. Qu'elles sont heureuses. Moi, je vais vous dire ici, vous qui m'écoutez, si tu veux savoir si une femme qui est dans polygamie est heureuse, va demander à ses enfants. Vous m'avez entendu, c'est le son là, vous n'avez pas aimé. Je vais répéter pour vous. Les attaques ont commencé. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. J'ai dit, si tu veux savoir si vraiment une femme est heureuse dans polygamie, il faut aller demander à ses enfants. Allez demander aux enfants du foyer polygame là. Elles vont vous dire. Je vais aller sur mon WhatsApp. Bon, là, je vais faire passer un peu. Parce que là, ce sont mes abonnés qui m'écrivent jusque... Maintenant, je vais scroller. Quand je scroller là, ça là, ce sont les messages. Ça là, je scrolle. Ce sont les messages. Et dans les messages là, il y a des jeunes filles maliennes, des petites filles guinéennes, ivoiriennes doula. Elles sont dans mon inbox et puis elles pleurent. Parce qu'elles sont issues de foyers polygames. Elles en ont souffert. Ces jeunes filles-là souffrent aujourd'hui. Elles ont une faible estime d'elles-mêmes. Il y en a qui ne sont pas allés loin à l'école. Bah parce que papa a décidé d'aller prendre plutôt une quatrième petite femme au lieu de financer ses études. J'ai une jeune petite fille malienne ici. Bon, ici elle était avec son papa. Son papa est rentré maintenant. Son papa ici avec 3 femmes à Montreuil. Montreuil, c'est une banlieue parisienne. Que vous avez tout gâté là-bas aussi. Vous les doulas là. Et votre saleté, vos pipis. Vos cuidants, vous curez les dents. Dents aussi, vous curez là. On ne voit pas la fin du film. On dirait des animaux. Fini, gâté pays des blancs là comme ça. Je viens dessus, hein. Je n'ai pas encore fini. Je ne me disperse pas. La jeune petite fille là, elle a décroché l'école puisqu'elle n'était pas dans de bonnes conditions. Elle n'était pas dans... Voilà. Elle a décroché vers... Elle était en 15... À 15 ans, elle a décroché. Elle a fait l'école. Elle est rentrée dans un système là. Et puis, peu à peu après, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle se fasse former. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Elle veut faire une formation. Comme elle n'a pas beaucoup travaillé, Pôle emploi ne peut pas financer cette formation-là. Elle a un peu son petit compte CPF là. Il y a un peu... Le compte CPF, c'est un compte ici en France où l'État met 500 € chaque année. Ça dépend. Soit 500 €, soit 800 €. Je crois que c'est en février ou en mars. L'État verse ça sur. Donc, quand tu n'utilises pas, ça fait un cumul. Donc, elle a accumulé, elle a mis 500 €. La formation qu'elle veut faire coûte, je crois, 3000 quelque chose d'euros comme ça. Elle a travaillé un peu, elle a un peu. Elle appelle son papa polygame. À Bamako, il n'a qu'à lui donner, il n'a qu'à lui, ah papa, donne-moi 500 €. Le monsieur l'a dit, il n'a pas. 2 mois après, elle apprend qu'il allait prendre une petite fille de 18 ans pour en faire sa 4e ou sa 5e femme. Voici ce que les foyers polygames créent. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Korogo. À Korogo, là, j'ai dit, on ne peut pas dire non des gens ici. Foyer polygame, là. Il y a la guerre, il y a la guerre des clans. Les enfants là se font la guerre. Maintenant, si toi tu me dis que vous qui me dites que les femmes là sont épanouies là, elles sont épanouies, elles font quoi chez Marabout? Parce que les femmes qui sont dans le foyer polygame là, chacune a son marabout.
À Korogo, là-bas, là, il y a une tata là, elle a tué sa rivale qui venait à peine de rentrer dans le foyer. Tout Korogo savait que c'est elle qui avait tué la femme là, en sorcellerie, parce qu'elle a fini un maraboutage. Mais si vous êtes heureuse, épanouie, pourquoi vous allez chez Marabout? Quand on est épanoui dans son foyer là, on ne va pas chez Marabout. Hein? Toutes les femmes qui sont dans le foyer polygame, toutes les femmes musulmanes là, chacune a son marabout. En tout cas, toutes celles qui sont dans la polygamie. Et je sais de quoi je parle. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je sais de quoi je parle. Chacune a son marabout. Concurrence de qui a le plus gros, le marabout le plus fort. On a vu ça à Korogo. Mais moment de Korogo là, elles sont dans le même coup là. Hein. Il y a la première femme, il y a la deuxième, il y a la troisième, il y a la quatrième, la cinquième, elle a sa maison à part. Chacune a son marabout. Concurrence de marabouts. Chacune vient son canari. Chacune fait son maraboutage. Les enfants grandissent et puis il y a des clans. Foyer polygame même là. Vous prenez chaque fois l'exemple de la Bible. Mais on va prendre l'exemple de la Bible. Quand tu prends Jacob, Jacob lui il a été polygame par les circonstances de la vie. Lui-même il n'a pas décidé d'être polygame. Jacob. C'est son beau-père qui l'a grugé et puis il s'est retrouvé avec Léa et puis Rachel. Léa là, était la première femme, Rachel. Lui-même son cœur là c'était Rachel. Mais Jacob, il aimait les enfants de Rachel par rapport aux enfants de sa première femme Léa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Léa sont allés vendre Joseph à des commerçants. Voilà, même, il s'est retrouvé en Égypte là-bas. Voici ce que ça crée, la polygamie. Une division entre les frères. Parce que le papa qui est polygame, il a ses préférences. Généralement, le papa mise plus sur les enfants de sa bien-aimée. Et généralement, la bien-aimée, c'est la dernière femme. Moi, je ne suis pas une menteuse. Généralement, la femme que le mari aime, là, c'est la plus jeune des épouses, des co-épouses. C'est la plus jeune. Et c'est les enfants de la plus jeune là, qui ont droit aux écoles privées. Et les enfants, et là, il parle en code, hein. Et les enfants des autres femmes, surtout l'aînée, avec qui il n'a plus de rapport sexuel, les enfants là, sont dans l'école publique. Eux, ils n'ont pas droit à l'école privée. Et puis, ces deux femmes qui l'aiment chouchou, là, ce sont ces enfants-là qui... Donc, quand les enfants grandissent, il y a des frustrations et ça crée des clans. La polygamie, là, ça arrange que l'homme. C'est un système matrimonial qui nous présente comme des animaux. Oui, oui. Nous sommes au stade encore des animaux, nous les Africains. Parce que la polygamie, là, c'est que les hommes que ça arrange. Parce que c'est eux qui ont envie de faire l'amour tous les jours du mois. La femme, elle a son cycle menstruel, elle a ses règles qui vont venir peut-être 5 jours ou 6 jours. Quand elle accouche, il faut qu'elle prenne le temps de... Il faut que son corps prenne le temps de se repositionner. Tout cela, ça les fatigue. Donc, comme ça les fatigue, eux, ils préfèrent avoir plusieurs femmes. Maintenant, toi, tu me parles de maîtresse. Que, vous préférez les maîtresses. Eh, Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est pas qu'on préfère les maîtresses. C'est le même groupe, là. Parce que même maîtresse, là, c'est pas normal. Un couple, là, le couple, là, on le vit à deux. Parce que même les maîtresses, ça détruit aussi les femmes. Et puis vous, les hommes qui applaudissez la polygamie, là. Mais c'est ça, vos femmes, aujourd'hui, les femmes, là, elles se sont réveillées. C'est ça, elles sont en train de vous faire, là. Elles aussi, elles ont des amants. Comme ça vous fait plaisir de partager. Vous allez partager aussi avec nous, ou bien? Oui, oui. Aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, elles vous ont emboîté le pas. Femmes, aujourd'hui, même pour trouver son sérieuse, là, il faut te réveiller matin bonheur. Elles ont bague au doigt et puis elles ont des amants. Oui, oui. Polygamie, c'est hypocrisie. Je le dis ici que polygamie, c'est hypocrisie. Les femmes que vous voyez là, oui, elles disent qu'aux yeux du monde, elles font croire que c'est le choix. Mais c'est le choix parce que c'est le système. C'est l'éducation qu'elles ont reçue. Elles n'ont pas une autre alternative. On appelle ça la résignation. Elles sont résignées.
Pourquoi? Parce que c'est l'éducation qu'elles ont reçue, c'est le système qu'elles ont en face. On leur a martelé que sans le mariage, elles ne sont rien. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas, on lui propose un homme qui a déjà une ou deux femmes. Et puis elle prend. Parce qu'elle, dans sa tête là, il faut qu'elle soit mariée. Il faut qu'elle soit absolument mariée. Elles sont heureuses à quelle heure? Tu es heureuse, tu fais quoi chez Marabout? Moi, c'est la question que je vous pose. Vous, les femmes qui êtes dans la polygamie, et puis vous dites que vous êtes heureuses là. Hein? Vous faites quoi chez les marabouts? Parce que je sais que vous allez chez les marabouts. Moi, je fais Korogo. Vous avez compris? Oui. Moi, mes ex même là sont des Senufo. Sont des Djoula. Je les connais. Ils dorment chez Marabout. Ce peuple-là, Senufo. Faut pas t'amuser à Senufo, hein. Non, non, faut pas t'amuser à eux. Si tu n'as pas peur de Dieu là, il faut avoir peur du peuple Senufo. C'est moi qui vous parle. J'ai fait 2 ans avec mon papa dans un village Senufo qu'on appelle Dasungbo. Moi, je connais Korogo. Fermé comme ça, je connais. Je peux te citer combien de villages? Dasungbo, Dasumblé, Forona, Katanvogo, Chotenenvogo, Pignon, Gaon. Je peux te citer comme ça, plein de villages comme ça que moi, j'ai tourné avec mon papa. Il était enseignant là-bas. Il y avait un grand marabout, grand guérisseur, grand féticheur qu'on appelle le vieux Kaki. Il était à Katanvogo. Les femmes là, elles se ruent là-bas comme ça. Chacune vient prendre son médicament. Mon mari n'a qu'à m'aimer plus que l'autre. Les femmes Senufo, les femmes Djoula, les femmes musulmanes de la Côte d'Ivoire là, de mon pays, moi je parle de ce que je sais. Donc chez Marabout, celles qui sont en polygamie. Les femmes sénégalaises là, si je mens, elles vont venir écrire ici que je mens. Il n'y a pas une femme sénégalaise qui n'a pas Marabout. Ça n'existe pas. C'est dans les cultures. Les femmes maliennes, il n'y a pas une femme malienne qui va dire qu'elle là, elle n'a jamais mis pied sur le Marabout. Si ça existe, peut-être que c'est celles qui sont nées ici, qui sont allées à l'école, qui ont un certain niveau et puis qui fréquentent une certaine communauté. C'est ça. Sinon, si c'est malien que moi je connais là, elles dorment chez Marabout. Les femmes guinéennes, les femmes Djoula de la Côte d'Ivoire, chacune a son marabout. Parce que si tu as fait erreur et puis tu es sans marabout, tu vas apprécier. Ah si, si. Donc, où est le bonheur? Peut-être qu'on n'a pas la même définition du bonheur. Là, je suis d'accord. On n'a pas... Non, ça c'est clair qu'on n'a pas la même définition du bonheur. Parce que avoir une vie tourmentée comme ça, et puis venir s'asseoir pour dire que je suis épanoui dans mon foyer, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous vous foutez de qui même? J'ai dit polygamie là, ça détruit les enfants. Et ce sont ces enfants-là aujourd'hui là, qui pullulent dans la société et puis qui nous pourrissent la vie. Parce qu'ils ont des frustrations enfouies. Ils ont été marginalisés, maltraités, abusés dans les foyers. Des clans se forment. Foyer polygame, c'est la misère. De quoi on parle? Oh, quittez là-bas. Quand elles sont épanouies. Vous qui dites que vous êtes épanouis, là, quand on est épanoui, on ne dort pas chez Marabout. Hein. On prend son argent pour bâtir son enfant. L'argent, tu dois donner à Marabout. Là. Il faut prendre ça, tu vas construire la destinée de tes enfants. C'est pas mieux. Là, on va savoir que tu es vraiment épanoui. Parce qu'à partir du moment où tu vas chez Marabout, là, pour prendre le nom de ton mari, pour dire que ton mari n'a qu'à t'aimer plus que l'autre, là, tu n'es pas épanoui. Hypocrite que vous êtes.